Discernement pour tous. Quelques astuces qu'il faut savoir pour réussir ton projet de vie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance qu'il y a à nommer ton désir et à te trouver un mentor. Tu sais, la première étape dans la construction de ton projet de vie consiste à reconnaître qu'il y a une décision à prendre ou un choix à faire. Il est donc important pour toi d'identifier clairement ce que tu veux faire dans la vie. C'est ce que j'appelle nommer ton désir. Le pape François nous dit que le désir est une nostalgie de plénitude qui ne trouve jamais son plein accomplissement, et c'est le signe de la présence de Dieu en nous. Le désir n'est donc pas l'envie du moment, ni une idée passagère, encore moins l'émotion de l'instant. Le désir est un long voyage au fond de toi pour faire briller ton étoile et accomplir ta mission dans ce monde. Pour toi qui aspires à la vie consacrée, la première des choses à faire, c'est d'avoir le réel désir d'être prêtre, frère, sœur ou laïc consacré. Le réel désir est une aspiration profonde et sincère à ne pas négliger, encore moins réprimer. Elle vient de toi et tu sens que ce désir est en toi. Tu le sens, il est en toi et ne le refoule pas. Tu sais, le désir est un puissant moteur qui peut te pousser à dépasser tes limites pour atteindre ton objectif. Il faut donc avoir des objectifs à court, à moyen et à long terme pour réaliser ton désir. C'est-à-dire te fixer des limites, dire non, dire des non. Tout d'abord à d'autres désirs, mais aussi à d'éventuelles diversions et distractions qui peuvent venir à embrouiller ton esprit. Tu veux être prêtre et non pas policier, religieuse et non pas danseuse, consacrée et non pas mariée. Voyez-vous, de nos jours, nous sommes bombardés par 1000 propositions, projets, possibilités qui risquent de te distraire et de ne pas te permettre de réfléchir calmement sur ce que tu veux vraiment. Tu ne peux pas passer le temps à être toujours extraverti, toujours joyeux, avec l'esprit dans la distraction, à te rassasier de l'instant, ou alors abuser du bruit de la musique et des réseaux sociaux parce que tu ne sais pas quoi faire de ton temps libre. On dirait que tu as peur de prendre du temps pour toi-même, écouter ton corps, écouter ton cœur dans le silence et te poser la question du désir profond de ta vie. Sache donc qu'une fois que tu es capable d'identifier ton désir, tu verras comment tu seras motivé et tu vas passer à l'action pour le réaliser. L'action t'aide à vérifier si vraiment tu peux réaliser ce désir. Oui, une chose est d'avoir un désir et un réel désir d'être enseignant, médecin, prêtre et que sais-je encore. Une autre est d'en être capable de le réaliser. La parole de Dieu ne dit-elle pas dans Matthieu chapitre 22 verset 14 que plusieurs sont appelés mais peu sont élus? Mon souhait est que tu sois parmi les élus, cher ami. Et pour que tu sois parmi les élus, la première action à réaliser est de te trouver un mentor, un conseiller qualifié, quelqu'un qui t'inspire, qui te guide, qui est comme ton modèle, un témoin qui a pu réaliser ton désir. Trouve-toi donc un mentor. Mais trouve-toi un mentor proche de toi. Voyez-vous, chers amis, chacun dans son adolescence, nous avons eu
des personnes qui nous ont fascinés. Et nous avons voulu ressembler à cette personne. Peut-être que les moyens nous ont manqué pour suivre les pas de cette personne. La plupart du temps, cette personne était si éloignée de nous que nous ne savions rien d'elle, encore moins de son parcours. Mais cette fois-ci, je t'invite, toi, à regarder autour de toi. Et c'est mieux comme ça. Regarde autour de toi. Toi qui veux devenir prêtre, religieux, religieuse, tu trouveras certainement dans ta famille, ton quartier, ton village, ta paroisse, ou alors dans la ville où tu te trouves, un religieux, une religieuse en chair et en os qui te fascine, à qui tu peux parler. Il en est de même pour toi qui veux embrasser un autre chemin que celui de la vie consacrée. Oui, toi aussi, cherche une personne qui t'inspire et à qui tu peux parler, que tu peux facilement aborder. Rapproche-toi de cette personne et fréquente cette personne. Là, tu passes du désir à l'action. Tu as identifié ton désir et maintenant, tu dois le nourrir. Il se peut que la personne soit très occupée et ne peut pas t'accorder assez de temps, ou alors tu ne sais pas comment faire pour te rapprocher de cette personne. Alors, cherche à participer aux événements où cette personne prend part. Puisque nous parlons de prêtres, religieux, religieuses, en général, ce sont des personnes très faciles à aborder. Alors, prends un peu de courage et va vers cette personne. Elle finira par te remarquer et t'accorder son temps. Et pour créer le lien avec cette personne, je vais te donner une astuce qui fonctionne. En ce qui concerne les prêtres, les sœurs, un dimanche par exemple, après la messe, prends ton courage et rapproche-toi du prêtre, du frère ou de la sœur, et dis-lui que tu voudrais lui parler à deux. Quand ce prêtre ou ce frère ou cette sœur va te recevoir, dis-lui que tu as le désir d'entrer dans la vie religieuse, mais tu es confus, tu as des doutes, bref que ce n'est pas encore très clair, ou alors tu as tout simplement des difficultés pour réaliser ton désir. Cher ami, tu verras. Le prêtre, le frère, la sœur prendra du temps pour t'écouter. Et s'il s'agit d'un autre métier, toi qui ne voudrais pas entrer dans la vie consacrée, rapproche-toi aussi de l'enseignant, du médecin, du policier ou que sais-je encore qui te fascine. Cette personne qui réalise le métier qui te fascine, rapproche-toi de cette personne. Oui, et pose-lui la même question. Comment a-t-elle fait pour devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Avec cette approche, le contact sera fait. Tu auras frappé son attention par ton courage et tu seras le ou la bienvenue à chaque fois que vous allez vous croiser. Tu pourras donc t'approcher de ton modèle et te rendre compte du style de vie qui te fascine, parce qu'au fond, c'est son style de vie qui t'intéresse. Il y a aussi des cas où ce sont les parents qui font la démarche et choisissent le mentor pour leur enfant. Est-ce que c'est bien ou pas bien? On peut en discuter. Mais le plus important ici, c'est que l'enfant puisse intégrer ce choix ou alors dire à ses parents que ce modèle n'est pas le sien. Eh bien, pour résumer cette première étape de construction de ton projet de vie, la première des choses est de donner un nom à ton désir. Entrer au fond de toi et regarder qu'est-ce que tu voudrais être dans la vie demain. La deuxième chose, c'est de te trouver un mentor proche de toi à qui tu peux parler. À vous qui n'avez pas envie de devenir religieux ou religieuse, quel est votre désir dans la vie et qui est votre mentor?
Est-il proche de vous? Ou alors, c'est quelqu'un que vous voyez seulement à la télévision ou dans les réseaux sociaux? Et à vous, chers parents, je pose la question. Connaissez-vous le désir et le mentor de votre enfant? Si oui, est-ce que vous l'aidez à nourrir son désir? Sinon, c'est l'occasion de lui poser la question. Quel est ton désir, mon enfant? Qui est ton mentor? Eh bien, chers amis, pour terminer avec cette première astuce, je vous invite à prier. Oui, il faut confier tout cela au Seigneur. Ô Jésus, divin pasteur des âmes, qui a appelé les apôtres à être des pêcheurs d'hommes, attire de nouveau à toi les âmes ardentes et généreuses des jeunes pour en faire tes disciples et tes ministres. Fais-les participer à ta soif de rédemption universelle. Ouvre-leur les horizons du monde entier, afin que, répondant à ton appel, ils prolongent ta mission ici-bas, construisent l'Église et soient celle de la terre, lumière du monde. Que la Vierge Marie vous accompagne. Amen. Eh bien voilà, c'est Padre Angelbert, c'est ma chaîne YouTube Discernement pour tous. Chaque semaine, vous aurez une astuce qui portera sur un conseil pratique. Abonnez-vous, posez vos questions, faites des commentaires et partagez la vidéo autour de vous. Qui sait, un petit conseil peut toujours être utile dans la vie. À très bientôt.